Coucou tout le monde. Aujourd'hui, gros programme. Vous vous souvenez de ma maman dont on avait réorganisé la cuisine, n'est-ce pas? Eh bien, cette fois-ci, on passe à son atelier couture. Et comment dire, c'est un peu le chaos créatif par ici. Les tissus débordent, les tiroirs crient à l'aide. Bref, aujourd'hui, mission sauvetage de son atelier. Pendant que Bento, patte dans le plâtre, supervise très activement en se dorant les fesses au coin du poêle, nous, on retrousse nos manches et on attaque plein de DIY. Quel monstre! C'est parti! Coucou! Gros travail en perspective. Hein. Faisons un tour d'horizon de cette pièce. Oui, qui était parfaite au début, très bien rangée, magnifique, qui est devenue un gros chantier, ça déborde de partout. Du coup, c'est ma salle de couture. J'ai fait de cette véranda ma salle de couture parce qu'il y a quand même pas mal de lumière, c'est sympa la journée. J'ai une table centrale pour couper des tissus, coudre, que je voudrais remplacer peut-être par des petites tables Ikea que je vais superposer afin de pouvoir ranger des gros rouleaux en dessous. Parce que les gros rouleaux sont ici, oui. Dans des caisses. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est, bon. ils sont grands en fait. Ils font, Les grands, au fond, sont très grands, ouais. Oui. 1m40 à peu près. L'autre chose, du coup, c'est mon meuble à tissu. C'était celui-là, il était très bien, mais du coup, j'ai beaucoup trop de tissus. Des chutes, beaucoup de chutes, je ne sais pas trop quoi en faire d'ailleurs. Et du coup, que j'ai rangé dans des caisses, dans des caisses d'émosol hospitaliers. Et puis, il y a un énorme bordel de choses que les gens m'ont laissées sur des habits à retoucher. Du coup, j'avais mis une magnifique machine à coudre ancienne ici en décoration. Une Singer. Une Singer, ah ouais, une Singer. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, incroyable. Voilà. En fait, je vais l'enlever parce que... Ah bon? Qu'est-ce que tu veux, j'ai besoin de la place pour le meuble noir. Ah oui, En dessous, il y a la trousse de couture que j'ai héritée de ma grand-mère, qui avait été faite sur mesure pour elle. Même les boîtes de caramel au lait de pastilles Valda datent du début du XXe siècle. Datent de ma grand-mère. Et il y a même des suppositoires cristal. Attends, ça fait un peu. En 4 francs, hein. C'est pas trop cher. Hein. Adulte. Trop mignon. Ouais, j'ai gardé des trucs de Mamita. Là aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Ça, c'est mes choses pour la brodeuse. Ok. Ça, c'est pour les broderies à main. Ouais. Donc, c'est des fils de broderie. Là, normalement, c'est les tissus d'Alix et d'Aliénor. Évidemment, Aliénor s'est étalé partout là-bas aussi. Oui, parce que Aliénor, ma petite sœur, fait aussi de la couture maintenant avec donc, maman. c'est censé être sa caisse, ça. Mais en réalité, tout est là également. Hein. Ici, écoute, j'ai acheté ce petit machin chez Emmaüs à tiroir, très mignon, pour mettre mes fermetures éclair. Voilà, donc j'ai des tas de fermetures éclair. Ah ouais, donc t'en as plus que ce qui est déjà ici, oui, en fait. Ça, c'est les fermetures éclair made in China. Et ça, c'est... In China. Acheté sur Amazon en lot. Et là, acheté à la pièce parce que j'avais besoin de couleurs spéciales. Et voilà. Ok. Moi, je les avais étalées là pour faire joli. Mais finalement, j'en ai pas assez, j'ai mis là. Et j'ai acheté dernièrement cet engin qui est merveilleux pour mettre des pressions sans pression, justement. C'est génial. Vous pouvez appuyer même de la main gauche. Voilà. Parce que sinon, il fallait se tendre les doigts pour réussir à mettre les pressions. Les pressions plastiques, c'est très bien avec la pince cam, mais j'avoue que je pense que ça tient un peu moins bien que ça. Ça, c'est des pressions en métal avec une pince démultiplicative de force. Une pure merveille, cette chose. Il y a plein de petites choses qu'il va falloir réorganiser. Boîte, il y a ma marque, je crois. Attendez. Oui, il y a tous mes petits bouts de pâte à clos. Maman fait des sacs, plein de choses, bref. Donc ça, c'était mon... Elle est beaucoup trop douée. Elle a aussi fait toutes les robes des demoiselles d'honneur de mon mariage. Je vous mettrai une petite photo. Bien, ça. Et donc, qu'est-ce que tu espères de ce projet rangement, réorganisation, mère? Un peu moins de bordel. Et puis, j'aimerais avoir plus de petits tiroirs parce que là, par exemple, pour tout ce qui est matériel annexe... c'est trop plein, j'arrive pas à voir là tous les œillets, oh là là, tout ça. Enfin, il y en a trop. Ouais. Je suis obligée de tout sortir à chaque fois pour chercher ce que je veux vraiment. Idéalement, je voudrais que toutes ces caisses là soient rangées aussi. Tous les tissus en gros soient rangés dans des tiroirs. Oui, alors je suis pas sûre qu'on va un meuble de plus, ça va. Je pense que j'en ai trop, mais bon. Parce que du coup, on est allé voir sur le Bon Coin et on a trouvé exactement le même meuble
qui nous a coûté 2 fois moins cher. qu'on est allé chercher à Paris en voiture. Il y avait des policiers partout, on a eu peur On a de se faire... failli se prendre une amende. Mais nous avons le meuble. Bon bah c'est parti hein. Voilà, je crois que là-bas t'avais plus grand chose à dire. Là c'est encore du bordel. Ouais. Et encore du bordel. N'est-ce pas Aliénor? Oh. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Maman a voulu qu'on aille à Ikea. Ikea. Regardez comme elle est heureuse. Oui. Il y a juste besoin de l'emmener à Ikea en fait, pour qu'elle fasse du window shopping pour ne rien acheter derrière. Pas mal. Maman, tu sais que Ikea ça déforeste? Tu sais que c'est des forêts gérées? Ah bon? Oui, madame. Il y a beaucoup de trucs qui sont sur des forêts, normalement, qui gèrent eux-mêmes. Ouais, je Enfin, crois c'est ce peu. qu'ils Hein. disent. Ah, regarde, Sybille! C'est ce qu'ils disent. C'est ça, regarde! C'est ça qu'il faut! Ah oui, c'est ça qu'il faut. Merveilleux! On veut mettre Des fermetures éclairs. les fermetures éclairs de maman. Ça c'est trop bien. Mais oui! Bah trop bien, on fait ça. Voilà, tu vois qu'il faut Un venir voir pegboard. le showroom d'Ikea, c'est une pure merveille! Attends, je veux ça et ça. Tu veux quoi? Ça et Ça pour mettre les règles, tu sais? Tchouk tchouk. Donc là, on prend 2 grands Calax de 2 fois chaque 4. côté, Ouais. Un petit puis qui les des relie petits qui les relient de pour- 2 sur 1. pour passer les grands Les rouleaux. les grands rouleaux de tissu qui vont faire donc 3 trucs de Calax. Ils passent dans celui-là, dans celui du milieu et dans Et le au fond. bout, ouais. Et ça sur les 2 donc, rangements du milieu bas. Ouais. On va laisser le milieu haut libre pour mettre d'autres rouleaux dans l'autre sens. Ouais. Je vais avoir fini parce que là je crois que personne ne va comprendre ce que je veux faire. Mais... Si, c'est plutôt clair. Là, il y a un bureau en plus Oui. au bout. Pour mettre mes machines et pouvoir mettre les jambes dessous. Et on va plutôt que tout- des pieds, on va mettre des roulettes. Ouais, Si jamais, pour faire, et on va solidifier le tout par une planche vissée en dessous. Et au-dessus, du coup, tu mets un plan de travail. Oui, il faut que je trouve un truc qui rentre bien là-dedans. Voilà. Et donc là, on était en train de se demander si... du coup, on a pris des cubes pour certains Oui. trucs. Et là, on est en train de se demander si on prend 4 tiroirs pour les Voilà. 4 côtés, là. Enfin, plutôt 8 tiroirs, du coup. Non, enfin, c'est un lot de 2 tiroirs. Donc c'est 4 fois ce petit lot, 8 petits tiroirs. Ou si je mets un truc comme ça dans l'autre sens, mettre des papiers. Faire un Oui. comme ça et 3 3 tiroirs. tiroirs. Ouais. Perfect. Est-ce qu'on pense qu'on a assez pris de choses, mère? Non, il y a des trous encore. Il y a des trous encore. On pourrait encore en mettre. Regarde, on peut mettre dans les trous. Ben, il me manque quand même des plateaux. Hein. Ouais. Donc bon, Tout ce qu'on n'achète pas chez Ikea, n'empêche. eh ben, on va aller chez Laura Merlin. Cette vidéo est non sponsorisée, même si nous aurions bien aimé. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. Je suis fière de moi. C'est bien, mère. C'est juste pour ses premières vis, ça. Attention, ça ne fait que commencer, ça va être long. Bon, bah, je te laisse bosser, hein. Ouais, merci. Hein. Merci, madame. Je vais aller manger un sandwich avant. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know. Je biste. Bon, déjà, il tient sur les roues. Pas mal. Waouh. I'm
I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. I'm gonna tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much. Voilà, c'est terminé. Bon, ben maintenant, je vais aller recoudre mes patients. Ce serait mieux. Ces petits pachous, tout ça. Pouf! Regarde, ça marche. On peut mettre des tas de cochonneries dedans. Tac. Tac. Heureuse. Il n'y a plus qu'à ranger. C'est trop bien. Ouais, étape rangement maintenant. Voilà. Il y a une petite notion de pouvoir là. Pouvoir de la couture. Au boulot, mes assistants. Découpez-moi, c'est patron. Tell you that I wanna let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. C'est parti pour ranger tous ces rouleaux. Oh, there's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind, yeah, yeah. I'm gonna show you that I love you. Rentre. Tu veux voir ma nouvelle salle de couture? Toute remasterisée. Eh ben écoute, dans cette salle de couture, avant, j'avais une vieille table de salle à manger qui datait de Mathusalem et qui était toute branlante et qui était ovale, qui me plaisait pas du tout. Donc je voulais me faire un vrai plan de coupe. Et du coup, j'ai plutôt pris des meubles Kallax de chez Ikea, qui sont ces deux grands meubles sur les côtés. Ouais. Voilà, avec des cases, ce qui permet en fait de ranger les choses à l'abri de la poussière, de la lumière, parce que les tissus ça n'aime pas la lumière. Hein. Oui, regardez, parce qu'on est quand même dans une truc avec verrière, Ouais. donc il y a beaucoup de lumière ici, et Oui. on en a la preuve sur une boîte. Voilà, cette boîte a perdu toute sa couleur d'un côté. Ouais. Mais moi, je voulais en plus mettre mes rouleaux. Du coup, je me suis créé 2 tunnels pour mettre les rouleaux, en mettant au milieu un petit meuble Kallax également, mais de 2 cases seulement, tout en bas. Ouais. Du coup, si on se penche, ça me fait 2 tunnels de rouleaux. Coucou. Et comme Et deux. et deux. Et comme j'ai un petit meuble au milieu, par ici, ça me fait un 3e. Eh mais oui. Du coup, ce troisième couloir est encore plus grand. Parce que là, il fait toute la table. Donc là, je mets mes gros rouleaux. Mmh. Voilà, il fait 147. La table fait 147 de long pour 117 de large. Ouais. Et donc j'ai mis une planche par-dessus de 120 sur 150. Ouais. Voilà, donc les meubles c'est Ikea et la planche c'est Leroy Merlin parce qu'ils m'ont découpé une planche entière à la bonne dimension. Avec par-dessus, tu as rajouté Voilà. Et j'ai rajouté un lino. Alors je voulais un lino clair, donc c'est pour ça j'ai pris ce que j'avais chez Leroy Merlin, hein, franchement, et que j'ai agrafé partout pour protéger la table et puis s'il y a une découpe qui découpe un peu plus loin que prévu, ça n'abîme pas le meuble. Trop bien. Voilà. Et donc j'ai mis au bout un bureau pour mes machines, pour la machine à coudre et la surjeteuse. Ouais, bureau sur tréteau, Voilà. pareil, Ikea. Avec l'accessoire absolument indispensable. Mais alors là, ça c'était le top du must. Le must. Le Top du mast. Ouais, le top du must. Le porte-gobelet à café. C'est pas possible de vivre sans café.
Sur ce meuble aussi, on a rajouté, j'ai des petits tiroirs, hein, par exemple. Là, je mets mes canettes. Des petits tiroirs, là, pour les papiers. Il y a des cases pleines de tissus encore. Hein. Là, j'ai mis une petite barre de cuisine avec 2 pots aussi. Donc, un pour les crayons, un pour la poubelle de fil. Et alors, si tu viens par ici, surtout, moi, je voulais un meuble de commerce où tu as beaucoup de tiroirs et où tu peux ranger tous tes accessoires, tes tissus, etc. Donc, c'était un peu difficile à trouver. C'était en général pas du tout dans le coin. On en avait vu un très beau à Bordeaux, mais comment le transporter? Et puis, très souvent, ils sont un peu trop longs aussi. Hein, et archi cher aussi. Et archi méga cher. Du coup, merci Ikea, je suis repartie chez Ikea et j'avais trouvé ce meuble noir. Hop, qui est le premier, voilà, où j'ai mis tous mes premiers tissus et mon matériel de pression, etc. au-dessus. Et avec toi, Sybille, comme c'était pas suffisant, bien sûr, on a été rechercher un deuxième meuble sur le Bon Coin. Du coup, comme j'ai plus la machine dans la largeur, parce que ma machine à coudre, elle était là, j'ai tout ça de surface de découpe. Incroyable. C'est génial. Du coup, ça, c'est parmi mes dernières créations. Enfin, parmi les dernières choses que j'ai faites. Ah bah ouais, c'est des créations. Donc, pour la naissance d'un petit neveu, voilà, une petite sortie de bain que j'ai brodée. Une petite gigoteuse, trop shoot, parce qu'ils aiment beaucoup le jaune. Et surtout, le fameux tapis allongé, le best de mes créations, parce que là, je crois que j'en ai fait au moins 17, j'en peux plus. Mais tous ceux qui l'ont eu m'ont dit qu'il était super bien, donc j'avoue que comme cadeau de naissance, c'est chouette. Et vous avez des petits tapis de rechange. Vous pouvez mettre les couches. Ici, ça peut servir de poubelle si vous êtes en pique-nique en forêt, par exemple, et que vous n'avez pas de sac poubelle. Ma foi, l'intérieur est un déperlant, donc ça peut vous servir temporairement de poubelle, et ça s'enlève pour pouvoir être lavé. Trop bien. Voilà. Là, il y a une cachette à tétine. Tadam! Il y a des petites pressions avec des petites attaches. Vous pouvez attacher un doudou. Par exemple, j'ai laissé d'autres petites attaches si elle veut attacher des choses. Voilà. Ça, c'est pour mettre les lingettes. Hein. C'est la boîte à lingettes. Ouais. Voilà. Ici, alors ça, c'est le scratch qui permet de fermer le sac. Hein. Vous pouvez le mettre sous le tapis. Le petit oreiller qui sert également de poche pour mettre ce que vous voulez. Voilà. Et qui s'enlève également pour être lavé. Et les petits tapis s'enlèvent aussi. Et vous en avez 2 de râpe si jamais bébé fait pipi dessus. Alors, derrière tout ça, il y a du tissu pour les couches. Donc un pull, PUL, polyuréthane, qui permet normalement de ne pas transpercer le tissu si jamais il y a des petites fuites. Ok. Voilà. Et vas-y, referme-le qu'on voit. Et alors, si je le ferme comme ça. Comme ça, donc c'est là où j'attrape ce fameux scratch qui va bien fermer le sac. Et ici, vous avez 2 pressions. J'en ai mis une parce que quand le sac est vide et quand le sac est plein. Si vous mettez des couches, des lingettes et tout. Et derrière, il y a une petite poche supplémentaire pour les clés de voiture, par exemple. Et vas-y, porte-le, le sac. Voilà. Élégant, non? Perfect. La gigoteuse qui est dans les tons jaunes, donc j'ai mis une magnifique fermeture éclair jaune. Oh, bien sûr. Et un petit bébé tout joli, tout propre. Une sortie de bain. Ouais, petite sortie de bain. Trop facile, mais trop mignonne. Voilà. Bébé. Et t'en as fait de quelle couleur, même, tous ces trucs? T'en as fait du bleu? J'ai fait du bleu, du bordeaux, enfin, j'ai fait du bleu, j'ai fait du vert, j'ai fait du bleu canard. La seule chose qu'on m'a jamais demandé, et j'en suis vraiment trop triste, c'est le rose. Ce qui est fou, quand même. Incroyable, les gens, ils aiment plus le rose, c'est... Pour ceux que ça intéresse, les sacs que fait la reine-mère, juste ici, coûtent 150 €. Donc si vous en voulez un en commentaire, n'hésitez pas à passer commande commentaire. Et bien sûr, le premier qui passe une commande en rose sera le premier servi. Voilà, exactement. C'est parfait pour un nouveau-né, parfait pour un cadeau de naissance. Oui. Voilà, trop stylé.
Alors, et l'autre côté de la salle, eh bien, pour ranger notamment toutes mes fermetures éclairs, j'en ai un certain nombre, et puis que ce soit un peu plus élégant, j'ai enlevé la grande planche qui me servait avec des fils à mettre les fermetures éclairs, et mon gendre très bricoleur, Tom, m'a accroché ces magnifiques tableaux au mur. Et du coup, voilà, on se croirait également dans une mercerie. Ouais, avec les petits fils à côté aussi. Bon, les fils, j'avais déjà fait ce truc il y a fort longtemps. Ouais. Du coup, ça me sert toujours. Bon, il n'était pas plein comme ça au début, mais plus ça avance et plus c'est blindé. Et ça, c'est Sybille qui l'a brodé pour moi. MDR, à la main. Tellement moche. C'est tellement mignon. Super infirmière du Covid. Mais oui. Ah oui, et ça, magnifique chez Ikea, ça me permet... c'est un petit truc avec un tableau comme ça, une sorte de petit panier. Hein. On va le prendre. Ouais. Il me permet surtout de ranger mes règles. Ouais. Voilà, ça c'est génial. Donc, parce que sinon elle traîne toujours. Puis devant je mets des petites choses. Mais je suis contente de l'avoir trouvé, il est trop bien celui-là. Ouais. Cool, hein? Ouais. Ici ça va pas trop changer. Non. Voilà, et après dans tous les tiroirs du meuble noir, on a tout rangé. Oui, et ben du coup il y a plein de jolis tissus, des cotons unis, des cotons pas unis, d'ameublement, encore des tissus d'ameublement et des choses qui sont pas coton, du jersey élastique quoi. Les trucs un petit peu qui me servent pour justement les sacs à langer. Ouais. Donc les tissus plus on va dire enfants, les déperlants, les minky. Tous les petits tissus pour enfants qui me restent, les polaires, enfin il y en a trop. Hein. Les velours, quel beau tiroir celui-là. Hein. Voilà le magnifique bleu canard. Donc mesdames, si vous voulez du bleu, précisez lequel. Et encore des tissus d'ameublement, ça pour faire mes sacs. Trop bien. Voilà. Et au-dessus, j'ai ici par exemple les affaires pour la brodeuse. Des tissus de Noël, des boutons, enfin des tas de trucs. Là, toutes les anses et tout ce qui est scratch. Après, c'est moins bien rangé parce que j'ai pas rangé. Ah, ici, j'ai toutes mes sondes d'intubation. Extraordinaire. J'ai fait un sac avec des sondes d'intubation. Bon, je précise, je suis infirmière. Je pique les sondes d'intubation qui sont périmées, enfin qui ont dépassé la date et donc on ne peut plus prendre pour les patients, qu'il faut jeter. Plutôt que de les jeter, je les récupère. J'enlève le ballonnet, bien sûr, et j'enlève le truc du haut, et hop, ça me fait une petite anse que je recouvre de tissu, et voilà. Et s'il y a un caca qui ne va pas bien à la maison, je peux toujours l'intuber avec une vis. Les élastiques, les trucs comme ça, là. Tout, et puis voilà, donc ici j'ai séparé mon tiroir en deux parce que j'en avais trop. Toutes mes pressions, mes boutons, mes machines pour pressionniser, les pieds de sac, enfin voilà. Tous les trucs comme ça. Tout ce qui me sert pour les sacs, essentiellement. Voilà. Les petites machines à billets, enfin beaucoup de choses. Et là on a rangé un peu par couleur les rouleaux. Les rouleaux, et après t'as remis encore, il y avait encore plein de trucs à mettre dans les cases de tissu. Oui, donc, je crois qu'il y a encore des velours. Non, là c'est les éponges, pardon. Des éponges. Ils me servent aussi pour les sacs en fait. Ça c'est le travail en cours. Donc tout ça, alors ça c'est pour le travail pour finir pour Alinor et tout le reste c'est pour Sybille. Les projets. C'est quand même un beau DIY bien réalisé, hein, tout ça. Je suis trop contente de ma table, en tout cas. Ouais. J'avoue que c'est plus grand, enfin, c'est... Merci, Mère, pour cette super rénovation.